c'est ce mot d'innovation. On aide les gens à innover, on leur donne des méthodes pour innover, et les jeunes peuvent innover, il faut innover, les technologies nous aident à innover. C'est très étonnant ce mot innovation parce qu'il n'est jamais accompagné d'un mot qui traditionnellement accompagne toujours le mot de créativité, d'innovation. Et on dirait presque que c'est un tabou, c'est le mot imagination. C'est-à-dire que ce qui est nouveau, c'est qu'on parle d'innovation et on parle beaucoup moins d'imagination, qui était vraiment le grand mot des années 70, un immense mot de la philosophie. Et donc là, je m'interroge, j'ai l'impression qu'il faut questionner l'abandon de la poésie. On a affaire à un danger, pour moi, là, qui est l'abandon de l'imaginaire et l'abandon de la poésie. Regardez, la poésie, elle est plus éditée. Aujourd'hui en France, personne ne parle poésie. Pourtant, il y a du slam, pourtant, il y a des scènes de poésie incroyables, pourtant, les gens, tout le monde, l'humain a soif de poésie. La poésie, c'est l'utopie. C'est la possibilité de délirer le monde et de délirer l'avenir. Délirer, c'est pas entreprendre, c'est délirer. Cette possibilité d'être fou. C'est juste une mise en garde. Il faudrait faire très attention d'une innovation sans imagination et poésie, et utopie, sans horizon. Il va falloir travailler la poésie, le sens, les mots. On ne peut pas insuffler une matière sans travailler la langue, travailler l'attitude, travailler la présence. On ne peut pas insuffler un humanisme vitaliste. Le vitalisme, il passe où dans l'humanisme? On ne va pas tous se toucher. Il passe par les mots. Il passe par le caractère incantatoire des mots. Et donc il faut travailler la dimension, je dirais, poétique de la langue, sortir de la langue des technocrates, sortir de la communication, sortir de cette langue sous contrôle, de cette gestion omniprésente, pour aller vers de l'émotion. En fait, résumons, il va falloir penser une pédagogie où l'émotion aurait sa part de même nature que l'information. Information et émotion, voilà la révolution. Aujourd'hui, on est encore dans le tout information, et on oublie l'homme lorsqu'on oublie l'émotion.